Aujourd'hui, je commence par un texte qui est inspiré d'un livre de Thomas Merton. Je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne connais pas vraiment moi-même, et si je crois sincèrement écouter la parole, cela ne veut pas dire qu'en effet je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de plaire à Dieu lui plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et j'aimerais ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. Je crois qu'il me conduira sur la bonne route, même si je ne le connais pas moi-même. Je lui ferai donc confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu et que je marche à l'ombre de la mort. Il est toujours avec moi. Je ne suis pas seul. Jour après jour, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à l'écoute du podcast de l'Église protestante de Ronsard. Seigneur, c'est en toi que je trouve refuge. Je me laisse jamais déçu. Toi qui es juste, mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et viens vite me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es bien mon rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, sois mon guide et mon berger. Fais-moi échapper au piège qu'on m'a tendu, car c'est toi qui es ma sécurité. Je me remets entre tes mains, Seigneur, toi qui m'as délivré, Dieu fidèle. Je déteste ceux qui rendent un culte au faux Dieu. Moi, je me confie en toi, Seigneur. Fais briller sur moi, ton serviteur, la lumière de ta face. Dans ta bonté, sauve-moi. Et je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, tu as fait pour nous des merveilles. Chaque jour, tu nous donnes ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, d'en faire notre amour propre. Chaque jour, tu nous donnes l'espoir. Pardonne-nous, Seigneur, de le garder pour des projets personnels. Chaque jour, tu nous offres la beauté. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas savoir nous émerveiller. Ô Seigneur, fais-nous sortir de notre cocon et sois avec nous. Amen. Notre première lecture aujourd'hui se trouve dans les Actes des Apôtres, le chapitre 7. Nous allons lire juste à la fin du chapitre 7. Je vous invite à lire toute la chapitre en fait parce que ça parle d'Étienne et finalement nous allons juste lire la partie où il est mis à mort. Et quand nous lisons, c'est Étienne lui-même qui parle. Vous qui êtes rebelles dans le cœur et les oreilles sont fermées aux appels de Dieu, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste. Et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges et vous ne l'avez pas observé. Les membres du conseil deviennent furieux et, en entendant ces paroles, ils grinçaient des dents de colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarda vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Écoutez, je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. »
Ils poussèrent alors des grands cris et se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils l'entraînèrent hors de la ville et lui jetèrent des pierres pour le tuer. Les témoins avaient laissé leurs vêtements à la gare d'un jeune homme appelé Saül. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et cria avec force: « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Après ces paroles, il mourut, et Saül approuvait le meurtre d'Étienne. Notre dernière lecture aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, et à partir du verset 27. Jésus vient de nourrir 5000 et il vient aussi de marcher sur les eaux vers la barque des disciples quand ils avaient difficile de traverser le lac de Tibériade. Donc on rejoint maintenant Jésus de l'autre côté, de l'autre rive, là où il rencontre à nouveau tous ces gens qu'il avait nourris avant, qui sont à sa recherche. Il leur dit ceci: « Travaillez non pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous le donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. » Ils lui demandèrent: « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu ?» Jésus leur répondit: « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent: « Quel signe peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit: « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain des cieux, mais c'est mon Père qui vous a donné le vrai pain des cieux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent: « Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain-là. » Jésus continua: « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et maintenant, je vous invite tous à la prière. La réponse aujourd'hui des prières, c'est: Seigneur, aie pitié. Pour tous les chrétiens, afin qu'ils apprennent à donner leur vie à l'exemple du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous ceux qui exercent un ministère dans l'Église, afin qu'ils soient de vrais bergers, dévoués à leur troupeau, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour nos familles, afin qu'elles soient ouvertes aux vocations que l'Esprit veut susciter, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chefs des nations, afin qu'ils aient le souci de la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les hommes qui tâtonnent à la recherche de la vérité, afin qu'ils trouvent sur le chemin quelqu'un pour les conduire au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Dieu d'amour, tu nous as réconciliés avec toi par la mort et la résurrection de ton Fils.
Accorde-nous la grâce d'exprimer par notre vie la foi que nous professons et de rester fidèles à l'alliance que tu as conclue avec nous en lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et aujourd'hui, je termine avec ces mots. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.